Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Nathalie Renou. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, le public vous connaît bien, évidemment. On vous retrouve régulièrement sur l'antenne d'M6, le 12h45 et le 19h45 tous les week-ends. Et puis ce soir sur W9, enquête criminelle, l'affaire Marion Wagon. Aujourd'hui, c'est la journée, enfin c'est demain plutôt, la journée mondiale des enfants disparus. Et cette enquête criminelle est absolument glaçante sur cette petite fille dont on revoit les images. Première petite fille enlevée dont le portrait a été diffusé sur des briques de lait. Et cette affaire est absolument saisissante, dramatique, incroyable d'erreurs. Enfin, on est happé franchement par cette histoire. Hein. Bah oui, c'est vrai que Marion Wagon, alors on dit Wagon, hein, Wagon. Effectivement. Marion Wagon, pour les gens qui étaient en âge de comprendre en 1996, ça nous rappelle à tous des souvenirs parce que son visage, il n'a pas pu passer inaperçu. Hein. Il était sur les briques de lait, il était sur les affiches, il était dans tous les commissariats. Moi, ça m'a tout de suite dit quelque chose. Bah, bien sûr. Et Ça il y est nous a parfois rappelé ça. encore. Et moi qui suis allée à Agen, donc il y a certaines vitrines de magasins où le portrait est toujours là et les gens ne veulent pas s'en séparer tant qu'on ne sait pas ce qu'il est advenu de cette petite fille. Et puis ce qui est frappant, c'est la douleur des parents. Ouais, il y a le père qui témoigne de manière extrêmement digne et émouvante et qui raconte, qui revit cette histoire. Et comme vous avez pu le voir, on sent que sa douleur, elle est là presque intacte. Quoi. Ouais. Alors bien sûr, ce sont des gens qui ont vécu, qui avaient 2 autres enfants, donc qui ont vécu aussi avec leurs 2 autres enfants. Mais on sent qu'ils ont perdu une énergie, un entrain et qu'ils ont fait... contre les éléments, quoi, ce qu'ils pouvaient. Et j'ai pu les interviewer tous les deux à l'issue du document, la maman également, et vraiment, j'ai eu l'impression de voir une famille frappée par le destin, quoi, qui avait construit une vie de famille, et puis cet événement incroyable est venu. Oui, parce que cette petite fille n'a pas été retrouvée. C'est le drame de ces enfants disparus. D'ailleurs, j'ai dit wagon, et à un moment, on va voir dans le documentaire, dans l'enquête, l'importance de la prononciation du nom d'ailleurs, effectivement, puisqu'on dit wagon. Cette affaire, elle est emblématique aussi d'un certain nombre de dysfonctionnements de la justice. Ça fait penser aussi parfois à l'affaire Grégory, à un juge, à des enquêteurs. Enfin, pour le coup, vous avez retrouvé l'enquêteur qui, lui, était vraiment... le premier enquêteur, le policier, Roland Gourdès, exactement. C'est un homme qui a mis toute son énergie dans ce dossier et qui, au-delà de ça, a été très humain. Parce que d'ailleurs le père le dit dans le document, parfois il se sentait mal, il allait au commissariat, il discutait avec Roland Gourdès et il allait mieux. Et cet homme-là, il a toujours pris en considération la douleur des parents. Il ne s'est pas contenté de mener son enquête, il a aussi considéré que c'était des gens dans la peine et il prenait le temps de venir leur dire comment ça avançait, etc. Mais il a été dessaisi assez tôt dans l'enquête, alors qu'il était sur une piste qui était probablement... qu'il aurait fallu continuer à explorer. Et les gendarmes, eux, ont repris l'enquête à zéro et ont balayé ça. Ce qui est assez étonnant dans le documentaire, c'est que à la fois les témoignages sont forts, parce qu'on a retrouvé des camarades de classe. Ouais, c'est très fort ça. Hein. Oui, parce que je me dis qu'elle doit ressembler à ça. Mais c'est exactement ça. Complètement, c'est terrible. Je trouve que quand je vois les deux, on se dit, on voit presque Marion vivante. Exactement. On se dit une petite fille de 10 ans qui a disparu en 1996. Dans notre tête, ça reste une petite fille de 10 ans. Et puis, quand on voit ses camarades de classe, on se dit, oui, c'est ça qu'elle aurait été, Marion Wagon. Une jeune femme, probablement mère de famille, qui aurait voyagé, qui aurait fait la fête, qui aurait bien vécu. Enfin voilà. Et là, ça saute aux yeux le drame que vivent ses parents. Quoi. C'est abominable. Hein. Franchement, la douleur se ressent parce que c'était le 25 mai 2003. 14 novembre 1996. Oui. 96 la première journée internationale, c'était le 25 mai 2003. Voilà, c'est ça. Ouais. Et d'imaginer effectivement ces parents qui vivent avec cette... De ne pas savoir, parce qu'il y a eu des pistes qui ont dit qu'elle était à l'étranger, des gens qui ont assuré l'avoir vue, et des rebondissements terribles, comme dans toute affaire criminelle. On voit, je fais le parallèle avec l'affaire Grégory, parce que ça y fait penser, malgré tout, sur la longueur de... Effectivement, sur l'errance judiciaire, et puis... sur le fait aussi que les parents, à un moment donné, ont été inquiétés. Ça, c'est fou, un peu, quand les gendarmes ont pris l'enquête, ils se sont dit, mais non, c'est intrafamilial, cette affaire-là. Alors,
C'est toujours horrible, évidemment, mais c'est vrai qu'il faut jamais négliger aucune piste. Mais en l'occurrence, les policiers avaient déjà fait les vérifications et les parents, ils avaient des alibis, ils avaient des emplois du temps complets et voilà. Et ils ont à nouveau été interrogés. Enfin, comment ça s'est passé cette enquête? C'est-à-dire, on imagine une double peine pour les parents. Voilà. Ils ont accepté facilement de témoigner parce que c'est difficile aussi d'être face caméra et d'assumer le regard et la caméra. Alors, ce sont des gens qui ont médiatisé l'affaire au début, comme vous avez pu le voir. Le papa avait lancé un appel assez vite après la disparition de sa fille à la télévision. Et puis, au bout d'un moment, ils ont tout arrêté en se disant c'est contre-productif, ça ne mène à rien, on se retire. Et ils étaient silencieux depuis environ 15 ans. Et en fait, on les a contactés. Et je pense que la création d'un nouveau pôle judiciaire pour les affaires non élucidées, exactement, qui vient de voir le jour, les a motivés. Ils se sont dit il faut que l'affaire de Marion soit prise en main par ce pôle, parce qu'un regard nouveau, ça pourra relancer l'affaire et peut-être qu'on aboutira à quelque chose. Et dans ce cadre-là, ils se sont dit, il faut qu'on reparle. Alors, c'était les premiers, Valérie, à être sur 10 millions de packs de lait. Et c'est là aussi qu'on se dit finalement que Alerte Enlèvement a été un vrai progrès. Est-ce que pour vous, sur les enlèvements d'enfants, Alerte Enlèvement a tout changé ? Ça a changé beaucoup de choses parce que parmi toutes les alertes enlèvement qu'on a lancées en France, il n'y en a qu'une seule qui s'est dramatiquement terminée. Toutes les autres ont permis de retrouver l'enfant sain et sauf. Mais dans le cas de Marion Wagon, je ne pense pas que ça aurait pu être lancé, parce qu'une alerte enlèvement, il faut qu'elle soit lancée dans des cas très particuliers. Qu'on sache où l'enfant a été enlevé, de quelle manière, pas forcément par qui, de manière identifiée, mais enfin, dans quelle voiture l'enfant est monté. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui était témoin de l'enlèvement. Et là, je grossis le trait, mais il y a des conditions très précises et je suis pas sûre que dans le cas de Marion, c'est tellement mystérieux que je suis pas sûre que ça aurait pu être lancé en l'occurrence. Elle avait que 400 mètres à parcourir pour rentrer chez elle, dans cette fameuse ruelle. Alors il y a un doute parce que quand on sort de la petite école Sambel d'Agen, il y a 2 chemins possibles pour aller chez elle. Il y en a un qui est le plus direct évidemment, mais il est possible que ce jour-là, elle ait choisi l'autre voie. Alors il y a un doute aussi là-dessus, ce qui a perturbé l'enquête également. Absolument, oui. On voit le procureur, ça c'est terrible, qui dit c'est vraisemblablement une fugue. Ouais, ce qui est fou. C'était une petite fille de 10 ans, on le rappelle. 10 ans, c'est très très jeune pour fuguer. D'autant que c'était une petite fille qui n'avait pas de soucis, qui avait des copines, qui avait des parents, il n'y avait pas d'éléments incroyablement chaotiques dans sa vie qui auraient pu expliquer une fugue à cet âge-là. Vous qui avez rencontré les parents, est-ce qu'ils pensent encore que Marion est vivant ou dans leur tête, il y a toujours un petit espoir où c'est fini? J'ai un doute maintenant, mais est-ce que j'ai pu oser leur poser la question? Je ne suis pas sûre. Je pense que ce sont des gens qui attendent quand même de savoir ce qui lui est arrivé et qui aimeraient offrir une sépulture à leur fille. On est plutôt de cet ordre-là. Voilà, on est plutôt de cet ordre-là. D'autant que si jamais elle était vivante, Marion Wagon, elle aurait l'âge de se rendre compte des choses et donc de les contacter. Donc oui, je pense que l'espoir, il n'est pas là pour eux, mais l'espoir, il est de savoir ce qui lui est arrivé, de comprendre. Bien sûr, parce que c'est très dur de boucler une histoire, de faire la paix en soi quand on est toujours dans le questionnement. Qu'est-ce qui vous attire dans les faits divers? Parce que vous êtes attire, je cherchais le mot, parce que c'est pas exactement ça. C'est qu'est-ce que ça nous dit de la société? Qu'est-ce que vous y trouvez à travailler sur ces faits divers? Moi, ce que j'y trouve, c'est en fait des histoires de vie, des histoires profondément humaines, mais dans des circonstances qui ne le sont pas vraiment et qui sont surtout extraordinaires. Donc, on se retrouve confronté à des gens qui vivent des choses qu'ils ne s'attendaient pas à vivre, qui les dépassent complètement, et donc on trouve de manière exacerbée tous les caractères humains dans les faits divers, à la fois dans le beau et dans le plus sombre et le plus obscur. Je dis dans le beau parce que, par exemple, cet enquêteur qui a tenu au courant au jour le jour les parents, qui a fait ce qu'il pouvait pour les rasséréner, c'est très fort. Et d'ailleurs, eux s'en souviennent encore de l'impact de cet homme-là de manière positive. Donc, il y a dans ces affaires et dans le malheur parfois des très belles choses qui ressortent aussi. Donc, voilà, c'est là le caractère humain qui m'attire. Gilles? Léon, je voulais savoir quelles vont être les prochaines enquêtes criminelles. Est-ce que sur quel dossier vous travaillez actuellement? On a un certain nombre de dossiers. Il se trouve que là, je vais partir tourner un dossier qui concerne Maude Maréchal, une jeune femme qui a été brûlée vive dans la rue en région parisienne.
Oui. Voilà, des cas toujours terribles. Terrible, parce qu'on voit, il faut revenir à l'affaire Marion Wagon, c'est vraiment c'est vraiment toutes les errances qu'il peut y avoir dans une enquête aussi, qui sont mises vraiment en lumière dans cette enquête. Oui, d'autant que ça nous renvoie aussi, quand on regarde le document, ça nous renvoie à ce que sont les enquêtes aujourd'hui, à ce qu'elles étaient en 1996. Absolument. Il n'y avait pas d'ADN. Parce qu'en 96, il y avait l'ADN ou pas? Il devait commencer à y avoir l'ADN, mais surtout il n'y avait pas de téléphonie mobile et pas de caméra. Absolument. Et la téléphonie mobile aujourd'hui, elle a tout changé. Parce qu'on sait exactement qui était dans la zone, à quel moment, qui bornait, à quel endroit. On a vu dans l'affaire Jubilard aussi qu'on peut parler, les téléphones même éteints. Donc, effectivement, je pense que les enquêteurs d'aujourd'hui, ils auraient du mal à enquêter à nouveau comme on le faisait il y a 26 ans. Et puis vous avez bonne mine ce matin, vous êtes remise de votre vol à Cannes. Vous avez eu la chance de voler avec la patrouille de France. J'ai eu la chance de vivre une aventure exceptionnelle, d'être avec la patrouille de France qui a survolé le tapis rouge de Cannes où se trouvait Tom Cruise. Voilà, j'ai joué les Mavericks. Il n'est pas grand, donc... Alors, pour être tout à fait honnête, à la vitesse à laquelle nous avons survolé le tapis rouge et avec le virage qu'on avait pris juste avant, j'ai vu le Palais des Festivals, mais j'ai pas vraiment regardé le tapis. Il y a eu des examens médicaux avant de pouvoir voler. Oui, ça a été très... oui, on fait ça dans les règles. Ouais. Mais c'est très strict. Oui, c'est une matinée à l'hôpital Percy, à l'hôpital militaire à Clamart. Électrocardiogramme, fond de l'œil, test audio, pour savoir si vous êtes en capacité de supporter et l'avion, mais surtout le siège éjectable, le cas échéant. Où il y a un problème. Vous avez vomi ? À la toute fin, j'avoue que j'ai été un peu malade. Parce que vraiment, l'arrivée est terrible. Parce que pour perdre de la vitesse, l'avion doit faire un break. Donc, il fait un grand virage à la verticale. Et là, je peux vous assurer que j'ai crié. Puis, au moment de l'atterrissage, j'étais un peu malade. Vous étiez un peu blanche. C'est pour ça que je vous ai dit que vous aviez bonne mine. On peut voir les images. Mais c'était un moment extraordinaire. Et puis, les pilotes sont des gens formidables. C'est l'excellence individuelle au service du collectif. Et c'est vraiment incroyable. Mais est-ce qu'ils ont tous le même style, les pilotes? Est-ce qu'ils sont Top Gun, justement? Est-ce qu'ils ont les lunettes? Ils sont un peu dragueurs ou pas? Dragueurs, non, je dirais pas ça, mais enfin, ils sont charmants. En tout cas, lisez entre les mots. 12h45, 19h45, tous les week-ends. Ça a été une année chargée en termes d'infos. Vous avez des équipes à M6 qui sont en Ukraine. Gilles voulait... je voulais vous poser une question. Comment travaillent les équipes d'M6 là-bas? Ça a été un peu compliqué. Je pense que ça a été compliqué pour tous les journalistes qui sont partis. C'est marrant parce que les deux reporters, qui sont deux jeunes femmes, il y a eu aussi des hommes qui sont partis là-bas, mais qui sont partis en Ukraine. J'ai déjeuné avec elles il y a quelques jours et elle parlait énormément. Il y en a une qui a, je pense, vécu la peur parce qu'elle y était au tout début. Elle y est allée 2 fois, Cyrielle Stadler. Et elle a vécu les bombes et elle a vécu des fusillades très très près d'elle. Donc je pense qu'elle a vraiment vécu la peur pour elle. Et puis il y avait Laetitia Simoes qui est allée également avec une autre équipe. Et ils ont découvert les corps à Boutcha. Enfin, ils ont filmé des corps sans vie. Et donc ça, c'est une autre forme de traumatisme. Merci beaucoup Nathalie Renou. Donc enquête criminelle, c'est ce soir sur W9, l'affaire Marion Wagon. Voilà, c'est une enquête terrible et vraiment on vous conseille de la regarder. Moi j'ai été prise dès les premières images. C'est formidable. Et c'est très très fort. Merci à vous Nathalie Renou. Merci à vous de m'avoir reçu. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité.